Imaginez une vie imperturbable face aux aléas du destin, où chaque souffle est une source de calme et de sérénité. Imaginez-vous capable de rester centré et paisible, même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. Un esprit calme au milieu du chaos du monde, une oasis de tranquillité dans un désert de tumulte. C'est un état d'être que beaucoup recherchent, mais peu parviennent à atteindre. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ceux-ci. Dans un monde obsédé par les objectifs extérieurs, le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur réside en nous. Il nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à cultiver notre esprit et à trouver la paix en nous-mêmes. En maîtrisant nos pensées et nos émotions, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec résilience et grâce. Cette maîtrise ne vient pas du jour au lendemain, mais par une pratique constante et une réflexion profonde. C'est ce voyage que nous allons explorer, un voyage de découverte de soi et de transformation, un voyage où chaque pas nous rapproche un peu plus de notre véritable essence, de notre véritable paix intérieure. Êtes-vous prêt à vous engager sur le chemin du stoïcien ? Êtes-vous prêt à découvrir la puissance de la méditation et de la réflexion intérieure ? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour explorer le pouvoir transformateur de la méditation quotidienne. Ensemble, nous découvrirons comment cette pratique peut non seulement apaiser notre esprit, mais aussi enrichir notre vie de manière profonde et durable. La méditation n'est pas seulement une évasion temporaire du stress, mais un outil puissant pour remodeler notre perception du monde et notre place en son sein. En méditant régulièrement, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement, à accepter nos émotions sans être submergés par elles. Nous découvrons que la paix intérieure n'est pas un état passif, mais une force active qui nous permet de vivre pleinement chaque moment, avec conscience et gratitude. La méditation nous enseigne à être présent, à savourer chaque instant et à trouver la beauté dans les choses simples. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage ? Êtes-vous prêt à découvrir la tranquillité dans un monde chaotique ? Rejoignez-nous et laissez-nous vous guider vers une vie de paix, de sérénité et de bonheur intérieur. Abonnez-vous dès maintenant et commencez votre voyage vers la tranquillité intérieure. Ensemble, nous pouvons transformer notre monde intérieur et par conséquent, notre expérience du monde extérieur. Dans la ville portuaire animée de Marseille, vivait un riche marchand nommé Antoine. Marseille, avec ses rues pavées et ses marchés animés, était un centre de commerce florissant. Les navires entraient et sortaient du port, apportant des marchandises exotiques de terres lointaines. Antoine, avec son flair pour les affaires, avait su tirer profit de cette effervescence. Il avait amassé une fortune considérable, mais un malaise persistant le rongeait. Malgré ses richesses, une ombre planait sur son cœur. Chaque jour, il se réveillait avec une sensation de vide, une inquiétude sourde qui ne le quittait jamais. Antoine était esclave de ses désirs, constamment à la poursuite de la prochaine affaire juteuse, du prochain plaisir éphémère. Il passait ses journées à courir après des contrats, à négocier des accords, toujours en quête de plus. Ses nuits, quant à elles, étaient souvent passées à planifier, à réfléchir à de nouvelles stratégies pour augmenter sa fortune. Son esprit était envahi par des angoisses concernant l'avenir, son sommeil troublé par la peur de la ruine financière. Il se demandait constamment si ses investissements allèrent porter leurs fruits, si ses concurrents allèrent le surpasser. Ses pensées tourmentardent son esprit, le laissant épuisé et sans repos. La vie d'Antoine, malgré son confort matériel, était loin d'être paisible. Il vivait dans une somptueuse demeure, entourée de luxe, mais ses possessions ne parvenaient pas à apaiser son esprit tourmenté. Chaque objet de valeur, chaque pièce de mobilier coûteuse semblait lui rappeler ce qu'il n'avait pas, la paix intérieure. L'histoire d'Antoine n'est pas unique. Partout dans le monde, des individus comme lui cherchent désespérément un sens à leur vie à travers la richesse et le succès. Ils pensent que l'accumulation de biens matériels leur apportera le bonheur, mais ils se retrouvent souvent déçus. Beaucoup d'entre nous recherchent la validation extérieure et les biens matériels, pour se retrouver finalement sur un tapis roulant hédonique, jamais vraiment satisfait. Nous courons après des rêves de grandeur, espérant que la prochaine promotion, la prochaine acquisition, nous apportera enfin la satisfaction. Mais, comme Antoine, nous découvrons que le véritable bonheur ne peut être acheté. Il réside dans des choses plus simples, plus profondes, que l'argent ne peut pas acheter.
Un soir, alors qu'il se promenait sur les quais, cherchant un répit à ses pensées agitées, Antoine se sentait particulièrement accablé par les soucis de la vie quotidienne. Les bruits de la ville semblaient s'estomper alors qu'il s'avançait vers le calme du crépuscule, espérant trouver un moment de paix intérieure. Antoine rencontra un marin buriné. Ce n'était pas un marin ordinaire. Ses yeux reflétaient une profonde sagesse, comme s'ils avaient vu les tempêtes les plus violentes et les mers les plus calmes. Le marin semblait porter en lui les secrets de l'univers, et son regard perçant captiva immédiatement Antoine. Son attitude rayonnait d'un calme particulier, une sérénité que peu de gens possèdent. Le marin, un stoïcien chevronné, initia Antoine aux enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle. Il lui expliqua comment ces philosophes anciens avaient déjà trouvé la paix intérieure, en acceptant les choses qu'ils ne pouvaient pas changer et en se concentrant sur ce qu'ils pouvaient contrôler. Il lui parla de la possibilité de trouver le contentement, non pas dans les circonstances extérieures, mais en maîtrisant son propre esprit. Le marin décrivit comment, en cultivant la vertu et en pratiquant la méditation, on pouvait atteindre un état de tranquillité durable, indépendamment des tumultes du monde extérieur. Intrigué mais sceptique, Antoine commença à remettre en question ses propres croyances. Il se demanda si cette philosophie radicale pouvait vraiment transformer sa vie. Les paroles du marin résonnaient en lui, éveillant une curiosité profonde et un désir de comprendre davantage. Cette philosophie radicale pouvait-elle être la clé de la tranquillité qu'il recherchait désespérément ? Antoine décida de mettre en pratique les enseignements du marin. Il commença à méditer régulièrement, à observer ses pensées sans jugement et à accepter les choses telles qu'elles étaient. Peu à peu, il sentit un changement en lui. Les angoisses qui le tourmentaient commencèrent à s'estomper, remplacées par une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. La rencontre fortuite avec le marin avait ouvert une nouvelle voie pour Antoine, une voie vers la sérénité et la sagesse. La pratique, cultiver la paix intérieure. Malgré les difficultés initiales, Antoine persista dans ses méditations quotidiennes. Il commença à observer ses pensées et ses émotions sans jugement, reconnaissant leur présence sans leur permettre de le contrôler. Lentement, il commença à se détacher de la poursuite incessante de la validation extérieure. Il trouva le contentement dans le moment présent, acceptant ce qui était sous son contrôle et lâchant prise sur ce qui ne l'était pas. Ce processus d'introspection et de pleine conscience est au cœur de la méditation stoïcienne. C'est par cette pratique que nous pouvons commencer à cultiver la paix intérieure. Le krach boursier, mettre le stoïcisme à l'épreuve. Un jour fatidique, une crise financière frappa Marseille. La ville portuaire animée s'est tue, ses rues se sont remplies de désespoir, alors que des fortunes étaient d'eau perdue du jour au lendemain. Antoine, lui aussi, a été confronté à la ruine. Ses navires ont été perdus en mer, ses investissements réduits à néant. Ce fut l'épreuve ultime du stoïcisme, nouvellement acquis par Antoine. Allait-il succomber au désespoir et à l'amertume, ou allait-il faire face à cette adversité avec la même sérénité qu'il avait cultivée par sa pratique ? La réponse réside dans la pratique quotidienne de la méditation et du stoïcisme. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, abonnez-vous pour plus de contenu sur le stoïcisme et la méditation. Merci de nous suivre.